Oui, allô? Hey, Pa, Quoi? tu connais ça? Génération Bonheur. Génération quoi? Génération Bonheur. Non? C'est un père et sa fille, là, ils ont parti un podcast. Là, il faut que tu écoutes ça. Là, c'est incroyable. Tu vas voir, ça va t'aider. Là, ils parlent des vraies affaires. Là. Ah, ouais. Bon, ben, tant qu'à ça, on va le faire écouter à ta mère. C'est bon. OK. Bye. Et c'est parti, mon kiki, pour un nouvel épisode de Génération Bonheur. Comment ça va aujourd'hui, mon pas? Ça va super bien. Oui. Je suis content d'être là. Moi aussi. Mais en plus, on a des bonnes nouvelles. On parle d'un beau sujet aujourd'hui. Oh que oui. On parle de l'intuition. L'intuition. Oh, Wow! merveilleux, ça, l'intuition. De toute façon, c'est le fun parce qu'on a toute une intuition. Ouais, 100%. Mais juste avant, Oh, on se fait notre chien chien, ma chérie. de matcha. Tingle Matcha. Oh. Pour ceux qui nous écoutent, vous savez que Tingle est notre partenaire Oui. et qu'on boit toujours du matcha. Puis pour de vrai, on l'a vraiment adopté. Là. On est en train de C'est passer à travers des produits. Là. C'est mon deuxième. Vous allez voir, il va être graine des raides. Non. Puis le matcha, c'est quoi? C'est 10 fois les bienfaits du thé vert. Exact. Puis t'as pas les effets néfastes de la caféine. C'est ce qui est le fun. Mhm. Puis en plus, ça goûte bon. Tu peux le prendre chaud, tu peux le prendre froid. Tu peux faire un genre de latte avec aussi. Ouais. Très bon. Avec de la mousse puis tout. Là. Ça, moi, là, c'est comme... C'est ça, au studio, on le prend toujours froid parce que c'est plus convivial. Là. Puis, oui, check, pour ceux qui nous regardent visuellement, la petite boîte comme ça, c'est tellement user-friendly. C'est comme des petits sachets. Puis, il y a 2 portions par petit sachet. Checkez comment c'est hot. C'est comme des petits sachets de même. Fait que, ouais. Fait que c'est vraiment user-friendly. On va vous laisser leur site en barre de description. Oui. Vous pouvez utiliser le code Génération Bonheur 15 pour avoir un 15% off sur leurs produits. Puis, n'oubliez pas que les encourager, c'est nous encourager aussi. C'est eux qui rendent ça Exactement. possible qu'on On soit dans voudrait- un studio, enfin. Oui, on voudrait tellement que vous essayiez les produits Tingle parce que de ce fait, ça nous aide, nous autres, à continuer d'enregistrer des podcasts parce que ça coûte des sous. On Oui. ne le cachera pas. Puis au-delà de ça aussi, là, tu sais, ce qui est le fun, c'est que ça répond à notre mission parce que ça l'aide à réduire l'anxiété. Puis, tu sais, moi, j'en vois tellement du monde. C'est juste où ce qu'on est allé hier, la fille avec qui on a partagé Oui, le podcast, elle expliquait qu'elle ne prend pas de café parce que ça la rend angoissée et anxieuse. Ouais. Il y a plein de monde qui ne peut pas prendre de caféine parce que ça les rend anxieux. exact. Fait que le matcha, ça peut être vraiment une belle alternative là, à ce Oui. moment-là. Là. C'est bon au goût. Puis c'est vraiment bon, en plus. Alors, Alors? ceci dit, Mhm. on va parler aujourd'hui de l'intuition. Wow! Oh, gros sujet. Oui, c'est un gros sujet parce que l'intuition, en fait, l'être humain est intuitif de nature. Oui, mais oui. Mais ce qui est difficile, c'est de composer avec notre intuition et surtout de faire confiance à notre intuition. Ouais. Puis quand elle monte, quand elle vient, ça vient de l'intérieur, Oui. de faire ce que ça dit, des fois, c'est comme un peu l'illogique du mental. Oui, ben c'est ça, c'est un beau parallèle. Oui. Tu sais, l'intuition, il y en a qui c'est quoi l'intuition? Tu sais, l'intuition, c'est quoi? Puis selon moi, l'intuition, Oui. tu sais, il y en a qui l'appellent la petite voix, il y en a qui l'appellent Dieu, il y en a qui l'appellent, tu sais, la puissance supérieure. Oui. Puis selon moi, l'intuition, c'est comme un ressenti à l'intérieur. C'est une petite voix à l'intérieur, mais des fois, on ne l'entend pas toujours. C'est plus, ça se ressent, l'intuition. Tu sais, c'est un ressenti. Ouais. Tu sais, je suis sûre que c'est déjà arrivé à tout le monde, tu sais. Mettons, quelqu'un pose une question en classe, puis là, tu sais, tu veux dire la réponse, mais là, tu te dis, oh non, tu sais, d'un coup, j'ai l'air d'un cave, ou tu sais. Oh oui, Fait que là, ça, tu lèves pas ta main, tu sais, puis là, quelqu'un d'autre le dit, puis là, tu te dis, hostie, je le savais. Je le savais, c'était ça. Oui. Mais ça, c'est... Boum, ce qui est monté tout de suite, c'est ça, l'intuition. Souvent, c'est une réponse, boum, rapide, puis le problème, je pense, c'est qu'on n'a pas appris à l'écouter. Oui. Tu sais, avec la société puis les conditionnements, tu sais, on s'est fait enseigner justement de penser avec notre tête, tu sais, quand on dit réfléchis avant d'agir, etc. Tu sais, pense avec ta tête.
Exact. Fait que ça, ce que ça fait, c'est qu'on n'a pas appris à descendre à l'intérieur de soi pour vraiment écouter, tu sais, ce que ça dit en dedans. Fait que, tu sais, il y en a qui disent « Ah, l'intuition, tu sais... » Il y en a qui disent « Ah, l'intuition, c'est rare, tu sais, qu'on ressent ça. » Ou, tu sais, c'est quasiment comme inatteignable. Puis il y a même du monde qui pense que l'intuition, c'est pour ceux qui s'éveillent spirituellement, puis que c'est réservé aux gourous ou au monde qui médite. T'as pas besoin de méditer, là, pour entendre ton intuition. C'est juste que t'as pas appris à l'écouter. Exact. T'as appris à écouter la voix dans ta tête, le mental qui parle plus fort selon toi. Mais est-ce qu'il parle réellement plus fort? Ou c'est toi qui as appris à écouter sa voix? C'est ça. Puis à pas entendre l'autre, tu sais. Bon point. Dans ma génération, parce que l'intuition, je te dirais que c'était un petit peu moins populaire qu'aujourd'hui, je trouve. Oui? Oui. Aujourd'hui, je vois plus sur les réseaux sociaux, dans de l'intervention. On dirait que c'est un petit peu plus ouvert. Les gens, on dirait qu'il y a un retour où il y a une connexion qui se fait qu'avant, ça se faisait pas tant. À l'intuition? À l'intuition. Okay. Peut-être un peu aussi parce que ça s'est développé, puis ça s'est commercialisé aussi. Tu sais, comme tu as dit, tu sais, au niveau spirituel, puis des livres, des audios, Oui, il y a tellement on en parle plus, puis l'information étant plus accessible fait que il y a un développement qui s'est fait là. Ouais. Puis je pense que effectivement, l'intuition est plus populaire un peu. C'est devenu quasiment pas trendy, mais un petit peu plus populaire, effectivement, là, comme t'expliques, là. Oui. Oui. Parce que ça prend ça, je trouve, pour... Parce que si on parle de bonheur, on parle d'état d'être, oui. De prendre des décisions en rapport avec notre intuition nous amène directement en ligne droite vers cette paix-là qu'on recherche, cette harmonie-là. Oui, mais c'est ça. Mais comme je dis, le challenge, c'est qu'on n'a pas appris à l'écouter. Oui. Puis on a surtout aussi appris à... Tu sais, quand on dit pèse les pour, pèse les contre, tu sais, quand on dit hey, on va dormir là-dessus, pense-y. Tu sais, c'est bien, mais c'est juste que ça crée une surutilisation de notre mental puis de notre rationnel. Puis souvent, on l'a déjà la réponse à l'intérieur de nous, puis on la sait déjà. On la sent déjà, mais on se met à tout évaluer les options, puis les ci, puis les ça. Puis là, on se met à penser avec notre tête. Puis étant donné qu'on a appris à écouter la tête, parce que, crime, quand on était jeune, c'est quasiment, tu sais, comme je te dis, on pouvait se faire réprimander, là, tu sais, je veux dire, il pense avec ta tête, voyons, c'est à quoi t'as pensé, tu sais. Fait qu'on apprend à se fier à ça, à la tête. Il y a d'autres choses qui me viennent pendant que tu parles. Souvent, l'intuition va se manifester, puis ça va être comme un peu ta première idée. OK? Puis souvent, on a entendu dire ça par après. J'aurais donc dû suivre ma première idée. Ouais. Bon, ça, c'est à l'intuition. Ouais. Et justement, souvent, l'intuition va se manifester et là, l'ego, la tête, le côté intellect, va s'essayer, parce qu'il ne te laisse pas passer de même, là. C'est ça. Il est habitué d'avoir le contrôle. Fait que là, lui, il va sauter sur l'occasion pour essayer de te créer un doute. Et là, tu vas commencer à rationaliser, puis tu vas commencer à te faire des scénarios, tu vas commencer à tout revirer ça de bord 10 fois. Puis là, à un moment donné, tu oublies ta première idée. Ouais. Tu t'es fait avoir un peu. C'est ça. Par toi-même, par ton ego. Et là, tu prends une mauvaise décision. Ouais. Ou tu poses un geste qui est regrettable. Ou tu dis Colin. Une mauvaise, c'est ça. Oui, un mauvais choix. Ou un choix plus douloureux un peu. C'est ça, plus douloureux. Ouais. Un mauvais choix, c'est ça. Ça fait une expérience de plus, mais c'était pas le choix initialement avec lequel tu étais le plus aligné, mettons. Là, c'est ça. T'sais. Parce qu'un mauvais choix peut devenir une expérience très, très, très... en fait, pas agréable, mais je veux dire enrichissante. Oui, c'est ça. Puis tu sais, je pense que
le mental, c'est tellement fort que, tu sais, oui, il dicte notre vie. Puis moi, j'aime bien, tu sais, j'en parle souvent dans mes posts Instagram. Vous connaissez Instagram? Dans votre génération? Ouais. Vous êtes un peu moins ça, mais nous, les jeunes, on est vraiment Instagram. Puis j'en parle souvent, puis je les picture, tu sais, j'explique que comme, pour moi, mettons, le mental, c'est comme un espèce de personnage, si on veut, là, tu sais, je le vois un peu comme un personnage, tu sais, qui parle fort, qui est imposant, tu sais, puis qui s'engage dans des débats, tu sais, pour savoir qu'est-ce qui est juste puis qu'est-ce qui est pas juste, tu sais, puis qui analyse, qui dirige, tu sais, puis qui prend de la place, tu sais. Puis l'intuition, tu sais, je la vois, moi, personnellement, je la picture souvent comme... moi, pour moi, c'est une femme, mais tu sais, ça peut être un homme ou peu importe, mais... Écoutez pas ça, les boys. Moi, je la picture, tu sais, comme une femme, tu sais, comme colorée, tu sais, intuitive, émotive, tu sais, douce, mais tellement accueillante, tu sais, puis qui parle un peu moins fort, mais tu sais, qui a tellement de certitude, puis tellement de bienveillance quand elle parle, tu sais. Puis souvent, tu sais, dans mes posts Instagram, j'en parle, puis je dis, tu sais, depuis qu'on est jeune, on a appris à suivre justement la figure la plus imposante qui est le mental. Parce que le mental, tu sais, il a de l'air de savoir, tu sais, qu'est-ce qu'il dit, tu sais, il est sûr, tu sais, il est fort, puis il paraît bien, puis nanana. Mais au fond de lui, le mental, il est mort de peur. Ouais. Il est rempli de peur. Ben oui, parce que les peurs sont là, C'est ça. dans le mental. T'sais, Ils sont pas dans l'intuition pantoute. C'est ça, tu sais. Ouais. Fait que j'aime bien souvent les voir comme... Tu sais, moi, je les visualise comme des personnages. C'est vraiment bon, ce Ouais. que tu viens de me dire là. Ouais, j'aime ça. Ouais. Ouais. Mais j'ai jamais fait ça. Non? Non, de mettre des images, puis non. Ouais. Mais j'aime ça. C'est, Ouais, j'aime ça, tu sais. Puis souvent, dans mes posts Instagram, je finis mes textes, puis tu sais, je dis c'est lequel des deux tu veux écouter, tu sais. Il y a juste toi qui le sais, tu sais. Ah, c'est bon. Tu sais, ouais. Oui. C'est... encore une fois, là, ça va faire cliché, là. Mais peut-être qu'on se dit, ouais, mais moi, l'intuition, c'est bien beau, là, mais ça fait... J'ai 45 ans, là, puis là, je me suis jamais fié à ça ben. Je fais quoi, moi, là, si je veux commencer, là? Ouais. Je m'en vais vers où, là? Comment ça commence, cette affaire-là, là? C'est difficile aussi, tu sais. Ouais. L'intuition, souvent, elle va nous parler, mais elle ne nous parlera pas dans le gros brouhaha, là, tu sais. Elle va souvent être dans le calme. C'est pour ça qu'il faut, à un moment donné, il faut s'arrêter. Oui. Quand je dis s'arrêter, c'est de s'arrêter physiquement, s'arrêter, puis de respirer pour... descendre pour déjouer le mental aussi, là. Parce que ça vire, là, tu sais. On entend souvent, moi, j'ai un hamster. Ben oui, moi, j'en ai 2 hamsters. Ben, moi, j'en ai 3. Ça finit plus, là. Oui. Mais c'est vrai. On a tout un hamster aussi, là, qui vire, là, tu sais. Oui. Fait que faut justement arrêter ce hamster-là pour respirer, pour descendre. Oui. Et là, on va entendre l'intuition parler. On va entendre. Ou la ressentir. Mais on va... Ce que je veux dire, c'est que le message qu'elle a à nous passer, là, il est clair. Il est clair comme de l'eau de roche. Comme on dit, c'est ça. Ouais. Puis tu le sais que c'est ça. Ouais. Des fois, tu as des décisions Ce qui est pas clair, avec des gens. C'est ce qui vient entraver ça. C'est ça. Des fois, tu as des décisions avec des gens à prendre. Puis c'est difficile. Puis là, que ce soit de mettre un employé dehors ou que ce soit de changer de job, toi quitter ton emploi, que ce soit de... Tu as des choses à affirmer. Et là, c'est difficile parce que c'est le mental qui vient embarquer puis qui vient t'englober de ses peurs. Et là, tu perds le fil conducteur qui était ton intuition, que tu sais très bien ce que tu as à faire. Oui. Ouais. Puis ça se trompe pas, l'intuition. Là. C'est ça. Même si ça paraît illogique aux yeux des hommes. C'est ça. Quand je dis les hommes, c'est les humains. Là. Les humains, oui. Ouais. Ben, c'est vrai que c'est souvent, ça paraît illogique aux yeux des humains. Mais c'est ça, parce que l'intuition, c'est pas logique. Non. C'est la zone spirituelle que tout le monde a à l'intérieur de soi. Mm-hmm. Puis ça, on est égaux, hein? C'est fou, hein, parce que, tu sais, quand tu te mets à écouter des témoignages ou des histoires comme un peu miraculeuses, là, tu vois à quel point l'intuition, ça peut être fort. Tu sais, du monde qui disent, hey, moi, cette fois-là, là, j'étais sur la route, là, puis là, si j'ai ressenti, là, fallait que je prenne la prochaine sortie, fallait que je prenne la prochaine sortie, j'ai pris la prochaine sortie, puis finalement, il y avait un carambolage. Tu sais? Oui.
j'ai évité ça, j'ai évité ci. Tu sais, il y en a qui vivent des méchantes affaires. Juste toi, là, la fois où tu m'as retrouvée quand j'étais jeune. Là, incroyable. Ça, c'est... Puis, tu sais, on va la compter vite, cette histoire-là, tu sais, parce que c'est une histoire qu'on a vécue. Oui. Tu sais, quand j'étais jeune, en tout cas, il y a eu un bout dans ma vie où je me tenais avec des gens peu fréquentables, pour pas dire, c'est quasiment, tu sais, en tout cas, bref, dangereux, peu fréquentables. Puis, il y a eu un soir où j'avais menti à mes parents, puis bon, j'étais chez une amie, puis on avait dit, OK, tu sais, on s'en va, tu sais, on va les rencontrer, ces gens-là, tu sais, on s'en va avec eux, puis tout, puis juste au moment, tu sais, de rentrer dans leur auto, moi, j'ai entendu « Gab », puis boum, je me suis revirée, puis mon père, il était là. Mais c'est parce que mon père, là, il partait, je sais plus où tu t'en allais. Ben en fait, j'étais à la maison. C'est ça. J'étais à la maison, puis j'avais une genre de boule dans le ventre, puis là, je me suis arrêté. Bien sûr, j'étais en rétablissement. Je m'étais arrêté, puis j'avais comme dit, voyons, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe avec moi? Je savais qu'il se passait de quoi. Ouais. Je savais que c'était pas un malaise physique seulement, là, mais c'est le physique qui se manifestait pour que je m'arrête. Ouais. Alors, je me suis arrêté, puis là, j'ai respiré, puis là, ça a comme monté en dedans de moi. Je disais, hey, ma fille est dans le trouble. Mais ma fille, là, elle n'est pas là, elle n'est pas à la maison, là. Et là, il pleut à verse dehors. Ouais. C'est incroyable. Là, je suis là, je regarde par dehors. Le temps, il est sombre. Je file vraiment pas bien. Je reste dans le Haut-de-Beauport à ce moment-là. J'embarque dans mon auto, OK? Je pars, puis je me laisse aller. C'est-à-dire, je paye sa pédale à gaz, puis je m'en vais, puis je tourne, je m'en vais, je monte dans le Haut-de-Charlesbourg, je descends. Il savait pas où il s'en allait, là. Je savais pas où que je m'en allais. Et là, je suis parti, j'ai descendu. Excuse-moi, incroyable, mais c'est ça pareil. Et là, je suis descendu, puis j'étais peut-être, je sais pas moi, à 15 minutes de route. Et là, quand je suis arrivé sur le boulevard, je roulais, puis à un moment donné, j'ai arrêté, j'ai tourné à droite, je suis rentré dans une entrée. Il y avait comme un Tim Hortons, puis il y avait comme Je suis rentré là, j'ai parqué mon auto. Les whippers étaient dans le fond. Il pleuvait. Je suis sorti pareil. En sortant, j'ai vu ma fille qui allait entrer dans une vanne. J'ai lâché un cri. C'était incroyable. C'est fou. C'est fou, là. Je savais même pas qu'est-ce que je faisais là. J'avais aucune idée. Puis je suis parti de même, puis j'ai laissé aller totalement l'intuition que j'avais en dedans de moi, la boule que j'avais. Puis au moment où ce qui arrivait pour rentrer au moment, j'avais un pied dedans la vanne. J'avais un pied dans la vanne. Imaginez, là, mon père, il est dans la route, là, comme on dit, il pleuvait, là, les wipers. Puis il me voit, tu sais, à quelque part, Québec, c'est grand, là. Ben oui. Tu sais, je veux dire, j'aurais pu être, tu sais... Non, mais j'ai fait 15 minutes de route pareil. Pas d'allure, là, tu sais. C'est impossible, puis j'avais aucune idée. Puis pourquoi moi, était là. Imaginez comment je capotais. Puis après cet événement-là, là, à toutes les fois que je sortais, mettons, je faisais des conneries ou je sortais par la fenêtre avec mes amis puis tout, là, je me mettais à angoisser parce que je disais à mes amis, non, vous comprenez pas, là. Mon père, là, il me retrouve partout, man. Comprends-tu? Tu sais, puis à toutes les fois, je me rappellerai toujours Morane, je sais pas si elle écoute notre podcast, c'était une de mes bonnes chums de filles, on sortait par sa fenêtre, puis là, on marchait dans la rue, puis quand je voyais un char arriver, asti, je me cachais, j'étais là, asti, c'est peut-être mon père, j'étais sur le gros stress. Je disais, asti, il va me retrouver partout, ce malade-là. Mais tu sais, c'est un bel exemple de l'intuition. Oui, mais moi, j'ai toujours cru en l'intuition. Fait que ça me sauve la vie. C'est ça. Par rapport à mon parcours de vie, fait que c'est sûr qu'aujourd'hui, mon intuition est très, très forte, puis je la suis, puis j'y vais avec ça, tu sais. Puis j'ai plus de doute que l'intuition, c'est la voie à suivre, là. Mais non, c'est ça. Mais tu sais, comme cette histoire-là, ça, c'est une histoire personnelle à nous, mais chaque personne pourrait trouver quasiment une histoire, soit qui leur est arrivée à eux ou peu importe, puis qu'ils se disent, ça n'a pas de sens. Comment? Tu sais, quand on dit, c'était quoi les chances, tu sais? C'était quoi les chances? Mais c'est ça. C'était quoi les chances que tu suives ton intuition aussi, tu sais? Si t'avais été dans ton salon, puis t'aurais dit, tu sais, ben non, peut-être que je file pas, peut-être que j'ai peut-être juste mal digéré. Gab, ben non, est correct, Gab. Tu sais, c'est ça. Le mental, c'est fort. C'est fort mais aussi. C'est pour ça que l'intuition, pourquoi que le mental est fort? C'est simple. C'est parce que c'est ça qu'on a le plus pratiqué. C'est tout, c'est ça. That's it.
C'est ça. Pourquoi que l'intuition est moins forte? C'est parce qu'on l'a moins pratiqué. Oui. Pourquoi qu'il y a des joueurs de hockey qui sont moins forts que d'autres? C'est parce qu'il y en a d'autres qui ont fait encore plus que eux. Oui, c'est ça. Tu comprends? C'est juste dans la tout, là. pratique. Oui, quelqu'un va dire, mais il y a du talent aussi là-dedans. Oui, il y a du talent. Dans l'intuition, il n'y a pas de talent. L'intuition, c'est égal. C'est une force. C'est une force qui est universelle. Mm-hmm. Alors, c'est une force que tout le monde a. Mais malheureusement, on ne nous l'a pas enseigné. C'est ça. Puis il y a juste des gens qui ont peut-être plus une facilité de base parce qu'ils ont été dans un contexte en enfance, peut-être que leurs parents étaient plus intuitifs. C'est sûr, si tu nais, mettons, dans une famille de rationnels, avec des parents puis des modèles qui sont très, très, très rationnels. Intellectuels. Intellectuels. C'est un petit peu plus difficile. Souvent, c'est du monde très intelligent. Oui. L'intellectualité, là, je veux dire, moi, je connais des gens, c'est intelligent puis c'est tellement intelligent, tu te dis, wow! Mais par exemple, de la misère à écouter ce que ça leur dit en dedans, la misère avec l'intuition, la misère à communiquer des vraies affaires. Oui. La misère à se rentrer en intimité avec les autres. Quand tu regardes tout ça, là, ouf! Ouais. C'est bien beau, là, avoir un QI très élevé. Mais il y a un prêt à payer aussi. Là. À un moment donné, vrai. tu cultives juste ton intellect. Puis c'est bac par-dessus bac, bac par-dessus bac. Mais c'est pas ça qui est gage de bonheur, mais pas en tout. C'est ça. C'est parce que l'être humain a tellement beaucoup de types d'intelligence. Puis l'intelligence, mettons, il y a l'intelligence, mettons, logistique, l'intelligence linguistique, l'intelligence, puis, mettons, l'intelligence émotionnelle. Émotionnelle, d'être connecté à nos émotions, à ce qu'ils veulent nous dire. Bien, ça préconise, l'intuition, d'écouter l'intuition. C'est sûr, si tu as une intelligence émotionnelle développée, ben tu as plus de chances d'apprendre à mieux écouter ton intuition que si toi, tu as un petit peu moins d'intelligence émotionnelle, mais que, mettons, ton intelligence spatiale, les architectes puis ceux qui construisent des plans, ça, c'est l'intelligence spatiale. C'est haut, là, tu sais. C'est des machines. C'est des machines. Ils sont intelligents. Ils sont intelligents dans ce type d'intelligence-là, mais peut-être qu'ils laquent un petit peu ailleurs. Fait que, tu sais, c'est comme... C'est ça, là. C'est de voir, tu sais. Mais moi, j'ai pour mon dire que l'intelligence émotionnelle est moins valorisée en société parce que, justement, on nous apprend, tu sais, à l'école, on nous apprend à compter, on nous apprend l'algèbre, on nous apprend plein de choses, on nous apprend... Puis on est noté là-dessus. Puis on est noté là-dessus, tu sais. C'est ça. Tout est basé sur des chiffres. Puis on est noté là-dessus. Puis bref, tu sais, on nous apprend toutes ces autres sortes d'intelligence-là, mais il n'y a personne qui nous apprend à exprimer ses émotions, à comprendre, à les identifier, à avoir de l'empathie, à qu'est-ce qui se passe, à écouter son intuition. Comment entretenir des bonnes relations interpersonnelles. Exactement. Tout ça. Puis L'amour ça, de soi. justement, ça touche à l'intuition. Oui. Tu comprends? L'intuition fait partie de tout. Comment veux-tu entendre ton intuition si tu ne ressens même pas le corps, si tu sais même pas qu'est-ce que tu vis, si tu sais même pas identifier qu'en ce moment, tu es en train de vivre de la colère ou de la... Tu sais, ça va tout ensemble. Fait que l'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose qui est hyper important dans la vie pour avoir des meilleures relations, pour se sentir bien dans son corps, tu sais, dans son corps. Parce que l'intuition, moi, ce que je dis tout le temps, c'est que l'intuition, elle est dans le corps, pas dans la tête. Elle est dans le corps. C'est un ressenti. Puis, c'était bon ce que tu as dit tantôt parce que tu as dit, c'est comment est-ce qu'on fait, mettons, pour commencer à se connecter à ça. Tu sais, mettons, moi, tu te dis, c'est bien beau, puis je veux commencer. Tu sais, moi, je pense qu'il y a une bonne voie que tu peux commencer. Puis, tu sais, on en a déjà parlé dans des podcasts, mais premièrement, te reconnecter à tes 5 sens, ça peut être bon. Reconnecter à tes 5 sens, tes émotions. Tu sais, c'est fou parce qu'on en a déjà parlé dans le podcast sur le moment présent, qui est un très bon podcast, mais tu sais, on a 5 sens. On a des oreilles pour entendre. Puis combien de fois qu'on écoute de la musique en conduisant puis en portant même pas attention à ce qui se passe puis ce que ça nous fait vivre en dedans. On a une bouche puis des papilles gustatives pour goûter, puis combien de fois on mange devant la TV sans prendre le temps de voir ce que ça nous fait ressentir. Parce que les 5 sens, ça nous fait ressentir des choses. Puis ça peut être un bon début de commencer à identifier ses émotions avec nos 5 sens. Quand je mange ça, comment je me sens? Quand j'entends cette musique-là, comment je me sens?
Est-ce que je me sens si à retomber en enfance? Est-ce que je me sens excitée? Est-ce que je me sens nostalgique? Est-ce que je me sens, tu sais, Quand je regarde un coucher de soleil, comment je me sens? comment je me Ça, sens? c'est la vue. Oui. Tu sais? Puis le toucher, quand Oui. je prends quelqu'un dans mes bras, Exact. quand on me flatte, quand on me passe la main dans les cheveux, comment je me sens, tu sais? Puis je pense que juste, premièrement, commencer petit à petit à se reconnecter à ces 5 sens, ben tu fais déjà un bon chemin pour donner un petit peu moins d'importance à ta tête. Mm. Puis un petit peu plus d'importance à tes ressentis. Ce que tu ressens. C'est parce que l'intuition n'est pas dans le futur et n'est pas dans le passé. Ah, c'est ça. Si tu veux ressentir ton intuition, ça va être dans le moment présent. C'est ça. Fait que c'est pour ça que les 5 sens, ils jouent un rôle hyper important. C'est qu'il faut être connecté pour entendre et ressentir C'est ça. notre intuition. C'est bon. C'est pour pour ça. ça que... Ben oui. Oui. Puis c'est pour ça que souvent, je vais dire aux gens, fermez vos yeux, respirez profondément, lentement et écoutez le son de votre respiration. Ouais. Ça a l'air tellement banal. C'est cliché. Mais tu sais, la respiration, c'est la première chose qu'on fait quand on vient au monde, tu sais. Oui. C'est le souffle de vie. C'est la première Ouais. chose qu'on fait quand on vient au monde. Puis, tu sais, ça a de l'air tellement banal. Hey, respire. Mais oui, tu sais, respirer, puis comme... C'est la dernière chose que tu fais aussi quand tu meurs. Ouais. Puis quand tu es en anxiété, c'est vrai. Puis Ouais. quand tu es en anxiété, c'est une chose que tu fais mal aussi, respirer. Respirer. C'est prouvé Ça- scientifiquement que quand on fait de l'anxiété, on se met à mal respirer. Il y en a qui respirent plus vite, il y en a il y en a même qui ils retiennent leur souffle, ils s'en rendent même pas compte. Tu sais, notre respiration change, donc notre rythme cardiaque change, nos symptômes physiques changent, bien évidemment. Puis là, fait que c'est prouvé que si tu as une bonne respiration, tu vas être plus facilement capable de descendre à l'intérieur de toi. Parce qu'on le sait que l'anxiété, c'est dans la tête, là. Ouais. Les scénarios, les peurs, l'anxiété, c'est tout ici, là. Ouais. C'est dans la tête, là, tu sais. Dans le mental. Assez fort que maintenant tu le ressens physiquement aussi. Là. Oui, Mais tabarouette, c'est là pareil. Là. ben oui, c'est le ça. tourbillon est en haut. Là. C'est ça. Fait que c'est un peu ça, tu sais, en conclusion, là, tu sais, l'intuition, là. On peut s'entendre sur c'est une voie à suivre. Mhm. C'est pas la voie qu'on a appris. Non. On n'a pas à se sentir mal de ne pas être intuitif. Non. Puis, ça s'apprend. Ouais. Ça s'apprend. Puis ça commence par les 5 sens, la connexion à soi, le moment présent. Mhm. Ça commence par des petites choses super simples Ouais. qui fait que ça donne déjà des petits résultats. Mhm. Puis une chose qu'on peut faire aussi, c'est quand on a une décision à prendre. Ouais. On a un deadline sur quelque chose. Tout le monde en a de ça, là. Mhm. Puis ça va sûrement arriver bientôt, là, si vous n'avez pas en ce moment, là. Ben, ça va être une super opportunité, une super occasion de justement la mettre en pratique. Ouais. Est-ce que j'écoute mon côté logique, Ouais. ma tête, ou j'essaie de y aller avec intuition? Ouais. Puis un coup qu'on va avoir fait ça, après ça, on est capable de savoir si on a pris l'intuition, si on a pris la tête, et quel résultat ça a donné, et suis-je satisfait Mhm. des décisions que j'ai prises. Ouais. Fait que si, en ce moment, tu écoutes un podcast, puis tu te dis, Caroline, moi, il y a des affaires qui me parlent là-dedans, puis c'est vrai, c'est que je suis pas... tu sais, mon degré de bonheur est pas à son top, là, tu sais. Ouais. J'ai de la place à amélioration en masse. Ouais. Et ça, j'entends ça souvent, là. Ben, je pense que l'intuition, Ouais. de pratiquer l'intuition, Ouais. parce qu'il faut la pratiquer. Là. Si tu la pratiques pas, il n'y a rien qui va changer. Ça, c'est Mhm. une promesse que je te fais. C'est sûr. C'est sûr. Mais si tu la pratiques, peut-être que tu ne l'auras pas à tous les coups. Ouais. Mais il m'a dire une chose, je te promets que ça va changer. C'est comme qu'on l'a dit dans le moment présent, dans le podcast sur le moment présent.
juste de quand tu prends ton matcha ou ton café le matin, Ouais. matcha, de fermer tes yeux, tu sais. Ouais. Puis on l'a dit, puis ça a de l'air banal comme truc, mais juste si tu veux apprendre à te reconnecter à tes cinq sens, tu sais, juste incorporer une pratique dans ta vie pour commencer, que tu vas sustain puis que tu vas faire pour de vrai, Ouais. que pour te reconnecter à tes cinq sens, ça peut juste être ça aussi au début, tu sais. Puis juste ça, en faisant ça, tu vas voir que quand tu vas avoir une décision à prendre, tu vas déjà avoir plus une facilité à entendre. Parce que tu vas t'avoir pratiqué, mettons, à tous les matins à fermer tes yeux puis ressentir dans ton corps. Ça a l'air de rien, là, mais Fais-le fais pendant ça. 30 jours. Fais-le là. pendant 30 jours. Au bout de 30 jours, là, Incroyable. c'est toujours bien 30 jours que tu prenais ton café en checkant ton sel, en checkant le journal, en checkant n'importe quoi, Ouais. que là, tu le prends, puis tu regardes à l'intérieur de toi. Tu sais, c'est Tu passeras fou, pas les là. mêmes journées non plus, ou du moins les mêmes matinées, parce que souvent, C'est la ça. tête va reprendre le dessus, souvent, pendant la journée. Mais au moins, tu es parti sur une bonne base. C'est ça. Tu pars, tu sais. Moi, j'ai mon rituel, tu sais. Le matin, j'ai un rituel, c'est sûr. Là. Ouais. Je peux pas, sinon. Mais c'est ça, mais Ouais. c'est de se ramener dans le moment présent, tu sais. Fait que le moment présent puis l'intuition, tu sais, c'est tellement connecté, comme tu disais tantôt, que juste s'il y a des gens qui se disent, hey, tu sais, moi, je veux commencer à l'écouter plus, je veux l'entendre plus, je veux être plus intuitif dans ma vie, ben, tu sais, juste à se connecter avec ses cinq sens en prenant une pratique, là. Ouais. Puis, tu sais, je vous mets au défi de l'essayer pour les 30 prochains jours, là. C'est bon, ça, j'aime ça. Ouais, Je pense, hein? On vous met au défi, la gang. ouais. C'est bon On vous met au défi. de l'essayer pendant Ouais. 30 jours. Ouais. Ma chérie, c'est un plaisir. Oui, moi aussi. Mm. C'est un plaisir. Je laisse le mot de la fin, j'aime ça. T'aimes ça l'entendre? Ouais. Je t'aime. Je t'aime. Bye bye, guys. Bye.